on s'intéresse à essayer de trouver le vecteur vitesse, à exprimer le vecteur vitesse en coordonnées polaires. Pour faire ceci, on va partir de l'expression de la position d'un point M dans un plan exprimé en coordonnées cartésiennes. Donc M, c'est un point qui va se déplacer dans un plan XY. Et ce plan XY, on va dire que c'est le plan de la feuille ici. D'accord ? Donc, la vitesse, je vais déjà essayer de l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Pour exprimer la vitesse en coordonnées cartésiennes, eh bien, il s'agit en fait d'une petite variation de longueur sur une petite variation de temps. Et ce que je dis là est imprécis, puisque une longueur ne fait pas forcément référence à un vecteur. Or, la vitesse, c'est une variation en réalité de position par rapport à une variation de temps. Comment cela s'exprime? Eh bien, dans la notation infinitésimale que vous avez vue, c'est une petite variation de position sur une petite variation de temps. Je vous envoie au module de remédiation correspondant pour cette expression-là que je ne détaille pas ici. Et par la suite, je dirai simplement que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, qui est marqué ici. Donc, ça c'est la définition. Et si je veux obtenir le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes, j'ai juste à introduire dans cette dérivée l'expression de mon vecteur OM, donc qui va être x fois le vecteur unitaire EX plus Y fois le vecteur unitaire EY. Cette dérivée, je vais appliquer toutes les règles pour que vous ne les oubliez pas. Après, on ne le fera plus forcément, hein, mais là, je le fais. Donc, vous voyez que vous avez la dérivée d'une somme. Donc, la dérivée d'une somme, vous savez que c'est la somme des dérivées. Donc, je ne fais que recopier. Voilà, ça c'est le premier terme. Donc, dérivée du premier terme plus la dérivée. Excusez-moi, en plus je fais une erreur. Donc si vous l'avez vu, c'est très bien. Plus voilà. Et maintenant, j'ai la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est ceci. Donc, x ça, c'est ce premier terme que j'ai développé. Maintenant, je développe le deuxième. Donc, c'est analogue. Hein. Ça prend juste un peu de temps à écrire. Je vais l'écrire en dessous puisque je n'ai plus la place ici. Vous voyez maintenant qu'on a 4 termes. Mais en fait, il y a 2 de ces termes qui vont s'annuler. C'est celui-ci et celui-ci, puisqu'il signifie que l'on regarde une variation du vecteur unitaire EX au cours du temps. Or, EX et EY, ce sont les vecteurs de la base correspondante qui ne varient pas au cours du temps, au cours du mouvement. Donc forcément, il n'y a pas de variation. S'il n'y a pas de variation, c'est que c'est égal à 0. Vous pouvez le voir autrement, vous pouvez dire que c'est la dérivée d'un vecteur qui est constant, pas une fonction du temps. Donc, c'est 0. Donc il nous reste en fait uniquement ces 2 termes. On définit une notation pour ces 2 termes, on appelle ceci
x point. Le point veut dire la dérivée par rapport au temps. Et ici, on appelle ceci y point. Donc le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes s'écrit simplement comme x point ex plus y point ey. Eh bien, la question, ça va être de savoir comment j'exprime la vitesse, non pas en système de coordonnées cartésien, mais en système de coordonnées polaires. Pour ce faire, j'ai besoin d'écrire le vecteur position OM en coordonnées polaires, et il s'agit de la vidéo suivante.